Alors, on va étudier aujourd'hui le Mahamar que le Rabbi a dit le Shabbat Parshat Massé, c'est-à-dire Shabbat Vachim Av, Tafshin Chav Zayin, le 1967. Donc, ce Mahamar est introduit par le verset Shir Ma'alot, donc le cantique des degrés, Beshuv Hashem et Shivat Sion, lorsque Dieu a fait revenir la captivité de Tzion, donc à l'issue de l'exil de Babel, quand on a reconstruit le second temple. Haïnu kecholmim, nous étions comme des rêveurs. On voit que le Tzemar Tzedek a dit à Mahamar, qui est introduit par ce verset, quand on voit le contenu de ce Mahamar du Tzemar Tzedek, alors on peut penser qu'il est basé sur un Mahamar de l'Admour HaZaken, imprimé dans le Torah Or, qui est basé sur le même verset. Donc, quelle est l'explication du Tzemar Tzedek? Le Tzemar Tzedek nous dit chez les Atid Lavo, dans le monde futur, Beshuv Hashem et Shivat Sion, lorsque Dieu nous fera revenir du présent exil, alors Azir ou Kulam, Asher Kol Meshech Hagalut Hayinu Kecholmim. Au moment où le Mashiach viendra, nous allons prendre conscience que pendant toute la période de l'exil, nous avons été des rêveurs. Et là, Sheata Bisman Hagalut, actuellement, pendant le temps de l'exil, Chashru Einehem Mirot Zot. Nos yeux sont trop obscurs pour que nous nous apercevions que nous sommes dans un rêve. Par contre, quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, on va prendre conscience que notre situation actuelle, c'est celle d'un rêve. Au Mevaer, ensuite le Tzemar Tzedek explique, She'inyan hachalom hu shemechaber shne ofkim benose echad. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Un rêve, c'est ce qui permet de réunir deux éléments opposés dans un même sujet. Donc on explique dans la Chassidoute que le rêve, c'est le moment où on perd la structuration de la personnalité. Donc, lorsque la personnalité est structurée, il y a d'abord la compréhension intellectuelle. La compréhension intellectuelle provoque les sentiments et les sentiments aboutissent ensuite aux pensées, aux paroles et aux actions. Donc, le rêve, c'est une déstructuration qui fait que l'intellect ne fonctionne pas normalement. Et donc, quand un homme est en éveil, est en état d'éveil, quand son intellect fonctionne normalement, si une idée absurde lui vient à l'esprit, il la repousse immédiatement. Dans le rêve, parce que l'intellect ne fonctionne pas normalement, alors une idée absurde n'est pas repoussée. Et c'est pour ça qu'on peut avoir deux éléments contradictoires et les conserver tous les deux ensemble. Et donc on cite un exemple pour illustrer cette idée-là, à Charfer Machal, un exemple dur, les Gabé à Machal à Mouval Betorah Or, par rapport à celui qui est cité par l'Admour HaZaken. Donc c'est l'exemple le plus courant qu'on cite pour illustrer cette idée, qui est aussi l'exemple qu'on trouve dans la Gemara. La Gemara nous dit, même dans un rêve, on ne peut pas voir
Pila Bekufa de Martha, un éléphant qui traverse le chat d'une aiguille. Il y a une absurdité évidente, et donc le rêve relativise l'absurdité. Donc là, en l'occurrence, le Tzemar Tzedek, comment est-ce qu'il illustre cette idée? Il nous dit « Sheyuchal lirot bachalom, asheru neherag omet » Un homme peut, par exemple, rêver qu'il est assassiné, qu'il est mort, et puis un instant après, il continue à vivre comme si il ne s'était rien passé. Donc le fait que celui qui est mort ne peut pas revivre à l'instant suivant, c'est une évidence qu'on ne peut pas avoir dans le rêve. On peut l'avoir en état d'éveil, mais on ne peut pas l'avoir dans le rêve. Ou alors, par exemple, on va le rêver qu'au même instant, on se trouve ici, et puis dans un autre endroit très éloigné. Donc, celui qui est réveillé comprend bien qu'on peut être dans deux endroits en même temps. Dans le rêve, l'évidence est retirée. Les kayotse basés, donc on peut trouver d'autres exemples. En tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Le rêve retire le koach afrana, la force de distinction qui permet de dire telle idée est plausible, telle idée ne l'est pas. Des anshem ofkim mikatse la katse. Donc on peut avoir dans un rêve deux idées diamétrales. Et malgré ça, au moment du rêve, ces deux idées opposées peuvent s'unifier pour n'en faire qu'une. Et donc ceci ne présentera aucune difficulté. Pour celui qui est réveillé, l'absurdité apparaît immédiatement. Pour celui qui dort, alors on ne voit pas, on ne perçoit pas l'absurdité de l'idée. Alors donc on a dit tout à l'heure que l'exil est un rêve. Le comportement que nous avons actuellement, c'est le comportement d'un rêveur. Et donc à l'heure actuelle, on ne voit pas cet aspect de rêve qu'il y a dans notre vie. Quand Mashiach viendra, on le percevra clairement. Donc, qu'est-ce que c'est le rêve en l'occurrence? Appliqué au service de Dieu. Chez Béchin Tatfila, Areu Kore Kriyat Shema Bekavana. On peut imaginer quelqu'un qui prie et qui prie avec toute sa kavana, qui prie avec une ferveur véritable. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Venirga shetzlo asher en od milvado. Ça veut dire que pendant tout le temps de la prière, il s'adresse sincèrement à Dieu, il a une parfaite conscience du fait qu'il n'y a que Dieu qui existe, que tout dépend de Dieu, que chaque chose qui se passe dans le monde est voulue par Dieu. Ensuite, la tfila est terminée et olech le iskav, un homme va aller travailler. Il va faire ses affaires. Umitiagea be mille de alma betzarche olamazé. Ça veut dire qu'il va s'investir pleinement dans les choses de ce monde. Beyane parnasa gashmit, puisque il a l'obligation de gagner sa vie, comme le verset nous dit, Bezaat apecha tochal lechem. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Donc la tfila est fini et l'homme va aller travailler. Et donc, pendant la tfila, il était conscient que tout dépend de Dieu, que c'est Dieu qui est à l'origine de l'influence qu'un homme peut recevoir dans le monde. Et puis ensuite, il va travailler. Et à ce moment-là, il a l'impression que sa parnassa
est le résultat direct de son travail. Af chez davar veifucho mamash. Il y a ici deux éléments contradictoires. Je prie et la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu dans ma vie est une évidence. Et ensuite, je vais travailler et là, tout d'un coup, je ne pense plus à Dieu. Et donc, je me dis que ma parnassa dépendra de mon travail, de moi-même. Alors, on voit que finalement, on fait coexister deux idées contradictoires. Et c'est ça le rêve qu'il y a dans notre vie. Ça devrait nous apparaître absurde de prier avec Kavana et de dire que d'avoir l'idée dans la tête au moment de la tfila, au moment de l'étude de la Torah, que Dieu est à l'origine de chaque détail de notre existence. Et puis ensuite, quand on est en situation, on peut oublier cette idée-là et à ce moment-là, penser que celui qui est plus malin que l'autre va mieux gagner sa vie. Et Kevan chez En Od Milvado, si vraiment quelqu'un est convaincu qu'il n'y a que Dieu qui existe, et comme on en est effectivement convaincu pendant le moment de la tfila, Imken, donc, ça veut dire s'investir dans le travail pour assurer la parnassa de soi-même et des membres de sa famille. Comme si le fait de s'investir profondément va permettre d'avoir une meilleure parnassa. Ça veut dire que la parnassa ne vient pas de Dieu. La parnassa vient du fait que l'homme a su s'investir comme il faut dans sa parnassa. Et donc cet homme-là qui travaille beaucoup, qui travaille toute la journée, qui consacre toute la journée à son travail et qui a l'impression que de cette façon-là, il va gagner beaucoup plus, c'est le même homme qui a commencé sa journée en priant et en ayant la réflexion pendant sa prière que En Od Milvado, il n'y a que Dieu qui existe et tout dépend de Dieu et la parnassa vient de Dieu. Et donc Dieu peut donner la même parnassa avec un travail réduit que la donner dans un travail qui s'étend sur toute la journée. Donc on voit que l'obscurité de l'exil fait que on n'a pas conscience de l'absurdité qu'il y a dans un tel comportement. La contradiction qu'il y a entre le moment de la prière et le moment du travail n'apparaît pas clairement. Et donc, donc finalement, notre vie est un rêve. Et donc, de la même façon que dans un rêve, il peut y avoir deux idées opposées qu'on a conjointement en soi, alors de la même façon, dans sa journée, on peut avoir un moment de confiance totale en Dieu et un moment de remise en cause de cette confiance. Et de la même façon que quand on rêve, on n'est pas du tout gêné par la contradiction qu'il y a entre les deux aspects du rêve, alors que si on était en état d'éveil, on repousserait immédiatement cette idée-là de son esprit en se disant elle est absurde. Alors de la même façon, dans le rêve que constitue l'exil, on peut avoir des moments d'attachement profond à Dieu et des moments d'oubli de Dieu sans comprendre la contradiction qu'il peut y avoir entre les deux choses. Umosif be'ama'amar, ensuite, le Tzemar Tzedek donne une précision supplémentaire, Bal Torah Or Leita, qu'on ne retrouve pas dans le Torah Or, chez l'Admour Hazaken. Donc c'est une idée qui est introduite par le Tzemar Tzedek lui-même. Donc le Tzemar Tzedek nous dit Shebehemet enze soter leze klal. En réalité, il n'y a pas réellement ici une contradiction entre deux idées différentes, qui shnehem adavar v'ifucho nisbo min hashamayim,
En réalité, une chose comme l'autre, la première idée et la seconde, la prière et l'investissement dans son travail viennent de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Vaher, le Tzemar Tzedek explique, chez Shorsho shel Achalom ou Miprinat Amakif Aelion. Pendant la nuit, la Neshama quitte le corps. Et donc, le corps reçoit la lumière du Makif, la lumière qui l'entoure. Donc, la lumière qui entoure, elle est comme un cercle. Dans un cercle, il n'y a pas de haut et de bas. Et donc, sauvez-vous Makif Kol Almin Beshavé. Cette lumière qui entoure, elle peut entourer tous les mondes de manière identique. Ou Mupshat Migeder Itchalkut Legamre. Cette lumière qui entoure, elle ne fait pas de différence entre les différentes idées. Elle vient d'un stade tellement élevé que, par rapport à elle, tous les aspects de la vie sont identiques. Belachen kolel kol hafachim yachad, c'est pour ça que cette haute lumière qui se révèle pour l'homme, alors elle peut inclure en elle même les aspects opposés, parce que cette lumière émane d'un stade beaucoup plus haut que les différentes situations auxquelles l'homme est confronté. Donc par rapport à cette haute lumière, tout ce qu'un homme peut vivre est identique. Chez Betelim Legaba Betachlit Abitul, toutes les situations de la vie de l'homme sont soumises à cette lumière, et c'est pour ça que même des situations, des aspects de sa vie qui sont en apparence contradictoires, tout ça s'unifie pour devenir une seule chose, et donc c'est valable dans le rêve, et parce que c'est valable dans le rêve, alors ça le devient également en état d'éveil, au point qu'en exil, quand on perd ses évidences, toute la vie devient un rêve. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut unir toutes les idées, y compris des idées opposées. Comme on l'explique par ailleurs, il y a un verset qui dit le Ose Shalom Bimromav. Le Dieu fait la paix dans les sphères célestes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Darshur Hazal, les Chachamim nous expliquent, Michael Sar Shel Maïm. Michael, c'est l'ange de l'eau, et Gabriel, Sar Shel Esh. Gabriel, c'est l'ange du feu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le monde matériel, l'eau et le feu ne peuvent pas résider ensemble. Si on met de l'eau et du feu ensemble, alors ou bien l'eau éteint le feu, ou bien le feu fait évaporer l'eau. Et donc, concrètement, dans ce monde, l'eau et le feu ne peuvent jamais coexister ensemble. En revanche, dans les mondes spirituels, Michael et Gabriel, Michael qui est la source spirituelle de l'eau et Gabriel qui est la source spirituelle du feu, eux, ils arrivent à coexister ensemble et à servir Dieu ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la source de l'opposition, c'est le dévoilement en bas dans le monde matériel. En revanche, plus on s'élève dans les sphères célestes et plus les oppositions disparaissent. Plus l'idée d'unité fait son apparition. Donc, Michael et Gabriel ne s'éteignent pas l'un l'autre, alors que dans le monde, l'eau fait disparaître le feu, ou bien le feu fait disparaître l'eau. Qui a Kadosh Baruch Hu ose shalom benehem. Donc, c'est pour ça que le verset nous dit ose shalom bimromav.
Dieu fait la paix dans les sphères célestes. Donc Dieu fait la paix entre Gabriel et Michael. Et du coup, là, il n'y a plus de contradiction. Dehainu, al-yadi gilui ha'ara rabba shelemala mishnehem. La lumière qui se dévoile est une lumière très haute, beaucoup plus haute que l'opposition qu'il peut y avoir entre l'eau et le feu. Chez Zéou, Prinat Tamakif Elyon, c'est ce qu'on appelait ici la lumière qui entoure en hauteur. Et donc, plus on s'élève et plus les oppositions disparaissent. Donc finalement, l'opposition, la diversité, c'est la caractéristique de ce monde. Et plus on s'élève en spiritualité, et plus on arrive à retrouver l'unité. Mais au Menkyoter, plus profondément, chez l'Ozu Bilvat Shemiotamofkim Zemize Aremom Dimiachad Iglal Bitulam, de la même façon que dans le monde matériel, l'eau et le feu sont opposés, alors de la même façon, Michael et Gabriel sont opposés également. Néanmoins, ils sont tous les deux soumis à Dieu et leur soumission à Dieu permet de mettre de côté leur antinomisme. On peut imaginer deux ministres qui ont des personnalités totalement opposées, qui gèrent leur ministère d'une manière complètement opposée, qui ne s'entendent pas entre eux. Malgré tout, lorsqu'ils se trouvent devant le roi, alors ils sont soumis au roi, et donc de cette façon-là, leurs dissensions devant le roi n'apparaissent pas du tout. Et là, après, le rabbi dit, on peut dire même encore plus que ça, non seulement l'opposition n'apparaît pas, mais on peut dire l'opposition est absente. Il n'y a plus d'opposition du tout. Par exemple, on voit dans la Gemara énormément de machlokot, de controverses entre Beth Hillel et Beth Shammai. On voit qu'à l'origine, entre Hillel et Shammai, il y a seulement 5 controverses. Quand on arrive à Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire les disciples de Hillel et les disciples de Shammai, donc ils ne sont pas au niveau de leur maître, ils essayent d'être les disciples de leur maître, ils font descendre l'enseignement du maître de façon à le comprendre eux aussi, et là tout d'un coup, les controverses se multiplient. Donc finalement, la différenciation, les oppositions, tout ça, c'est la caractéristique de ce qui se trouve en bas. Et ensuite, plus on remonte, et plus ces oppositions disparaissent. Ukmo Amidot, c'est la même chose également pour le sentiment, les sentiments. On voit bien que quand les sentiments s'expriment, alors un homme peut avoir des sentiments complètement opposés. Le sentiment de bonté et le sentiment de rigueur, c'est deux sentiments totalement opposés. Il y a minus vol, il y a le côté droit, le côté de gauche. Plus précisément, la Torah définit 6 sentiments qui sont bien 6 sentiments différents. Et donc, offrim zémisé. Il y a des fois où les sentiments sont opposés. Celui qui est bon, il n'est pas sévère au moment de sa bonté. Celui qui est sévère, il a pendant le moment de la sévérité. Aval beyotam klulim bebina. Et donc, on a dit avant, les sentiments, ce sont des produits de l'intellect. Et donc, lorsqu'ils sont encore compris dans l'intellect, inclus
dans la compréhension de Bina. Alors à ce moment-là, tous les sentiments ne forment qu'une seule et même entité. Shehi makor kol hamakifim kenoda. Comment c'est la source de toutes les lumières qui entourent, c'est Bina. Donc Bina, c'est le sentiment tel qu'il est encore dans une phase intellectuelle. On comprend un sujet, et donc la compréhension profonde d'un sujet permet de comprendre quel sentiment doit naître de cette compréhension. Et ensuite, lorsque le sentiment naît effectivement, alors c'est la preuve que la compréhension est arrivée à maturité. Une compréhension parvenue à maturité donne naissance à un sentiment. Une compréhension qui n'est pas encore parvenue à maturité ne donne pas naissance encore à un sentiment. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la compréhension? Enam ofrim klal. Les sentiments ne sont pas du tout opposés. L'opposition qu'il y a entre la bonté et la sévérité n'apparaît pas du tout dans la phase intellectuelle de l'analyse. Ensuite, un homme arrive à la conclusion « je dois être bon » ou « je dois être sévère ». Et donc, selon que sa conclusion, c'est la première ou la deuxième, il arrive à des choses complètement opposées. Mais l'opposition se marque une fois que le sentiment s'exprime. Alors que dans l'analyse intellectuelle, tout ça est encore regroupé en une seule entité. En tout cas, retenez ce principe, plus on s'élève dans les mondes supérieurs et plus l'unité apparaît comme étant une évidence. Plus on descend jusque dans ce monde matériel et plus la pluralité, la diversité deviennent la règle. Alors, bien évidemment, la vérité, c'est l'unité. Alors, si l'unité est vérité, pourquoi on n'est pas choqué par la pluralité de la réalité du monde? C'est parce que c'est un rêve. Et donc, dans un rêve, on est choqué par rien. Donc maintenant, on comprend bien pourquoi l'exil peut être défini comme un rêve. Kinyan agalut ou prinat ibur de ze'eranpin bebeten ima de atzilut bitkalut tlat gotlat. Qu'est-ce que c'est que l'exil? L'exil, c'est les sentiments qui ne se sont pas encore exprimés et qui se trouvent encore dans la compréhension, dans la tribu de la compréhension tel qu'il est dans le monde spirituel d'Atsilut, le plus haut qui soit. Et donc à ce stade, on est encore très très loin de l'existence matérielle et tout est unité. Le monde d'Atsilut s'appelle précisément Olam Achdut, le monde de l'unité. Et donc toutes les différences qu'il peut y avoir dans ce monde matériel n'apparaissent pas encore. Velachen, Bisman Agalut, Kaasher Zerampin Meuva Bebeten Ima, Azai Ainu Kecholmim Mamash. Donc, la période de l'exil, c'est une période où on se limite à la phase intellectuelle. La période de l'exil, c'est une période dans laquelle la compréhension ne donne pas naissance aux sentiments. Or, l'opposition, elle est dans les sentiments affirmés. Et donc, quand on reste dans l'analyse intellectuelle, il n'y a pas d'opposition. C'est pour ça que l'exil est un rêve. Pendant le temps de l'exil, les contraires s'unifient pour ne former qu'une seule entité. Dans la compréhension telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut, alors tous ces aspects opposés peuvent se réunir en une seule existence. Là, dans le monde d'Atsilut,
apparaît l'unité véritable, l'unité telle qu'elle est en Dieu, et là, il n'y a pas d'opposition. Quand est-ce que les oppositions, les différences apparaissent? Dieu est voilé. Ve'alze ne'ema, c'est pour ça que le verset nous dit Albi shamaim kadrut ve'sak asim sutam. Je vais fermer les cieux comme leur faire porter un vêtement qui ne permet pas de voir ce qu'ils sont réellement. Donc Dieu nous dit clairement, je vais assombrir le monde. Je vais assombrir le monde pour que cette différence apparaisse d'une façon évidente et qu'elle soit résolue par l'homme. Donc les cieux, c'est cette lumière spirituelle qui est tellement haute. Et Dieu leur fait porter un vêtement. Tout d'un coup, les cieux ne sont plus eux-mêmes. Et donc, les cieux, la clarté des cieux, normalement, ça devrait être l'apparition de Dieu dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit? Les cieux se voilent et les cieux cachent la présence de Dieu. C'est comme si les cieux se recouvraient d'un sac et tout d'un coup, le rêve du monde devient possible. Des situations opposées peuvent être vécues conjointement. Donc la lumière de Dieu, cette lumière très haute qui permet l'unité telle qu'elle existe là-haut, on la possède également dans ce monde matériel, mais elle est très cachée. Et du coup, deux éléments opposés deviennent compatibles. Donc, la lumière de Dieu est présente pendant la période de l'exil, exactement comme elle est présente à l'époque du Beth Amikdash. Seulement, Dieu lui fait porter un sac, un vêtement qui la voile complètement, et du coup, elle n'apparaît plus. Nous devenons alors des rêveurs, c'est-à-dire, chez Mitpalel Bekavana, on est capable de prier avec une kavana sincère, ou Miyad Acharat Fila, Osek Betzrachim Gashmim, le Parnassad Beto, et tout de suite après cette fila faite avec kavana, aller travailler pour assurer la parnassa de sa famille en étant convaincu que la parnassa, elle vient non pas de Dieu mais de mon travail. En réalité, il y a bien ici une attitude qui se contredit. Un homme se contredit entre ce qu'il est au moment de cette fila et ce qu'il est ensuite dans son travail. Mais le rabbi nous dit, si on regarde les choses plus profondément, les deux aspects ne sont pas contradictoires. Parce que les deux situations, la prière et le travail, viennent de Dieu, comme tout ce qui constitue la vie de l'homme. Au sens le plus simple, Dieu veut qu'un homme prie, et il veut qu'au moment où il prie, il essaye d'être le plus sincère dans cette fila, que sa kavana soit la plus intense. Et ensuite, Dieu lui demande d'aller gagner sa vie, donc de travailler. Mitzad Amakif Haelyon Deima Amechaber Otam Keechad. Et donc, quand on arrive dans la compréhension telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut, ces situations contradictoires se réunissent. C'est la raison pour laquelle on a un comportement d'un rêveur,
et on n'en a pas du tout conscience. Mitzad astarat alvushim amalbishim et amakif aelion, parce que on dispose de cette lumière de Dieu qui est très haute, mais Dieu fait en sorte qu'elle soit complètement voilée. Et donc, celui qui veut ne pas l'apercevoir a tout à fait la possibilité de le faire. Ensuite, quand le Mashiach viendra, les vêtements seront retirés. Et à ce moment-là, la lumière de Dieu apparaîtra clairement. Et à ce moment-là, quand le Mashiach viendra, nous comprendrons pleinement comment notre attitude à l'heure actuelle est celle de rêveur. Donc maintenant, essayez de comprendre le verset sur lequel on a introduit ce Mahamar. Beshuv Hashem et Shivat Tzion. Lorsque Dieu a fait revenir la captivité de Tzion. Tzion n'a jamais été captive. Tzion se trouve à Tzion. C'est les Juifs qui ont été captifs. Donc les Juifs reviennent. On peut dire le retour de ceux qui habitaient au préalable à Tzion. Mais qu'est-ce que ça veut dire le retour de Tzion? Tzion est toujours resté à sa place. Donc, Mahu Inyan Atshuva Shel Tzion, que veut dire du retour de Tzion? Inyan Bezé, donc l'explication des Ine Amrou Razal. Et Chachamim nous explique chez Tshuva V'imot HaMashiach Kadmu Leolam. Dieu a créé le Mashiach, la délivrance, avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la venue du Mashiach existait avant le monde? C'est très important. Ça veut dire que si, par exemple, on dit, dans un premier temps, Dieu crée le monde et Dieu attend une certaine mission du monde. Ensuite, lorsque cette mission aura été accomplie, alors dans un second temps, le Mashiach vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la venue du Mashiach, c'est alors une récompense de ce qui a été fait au préalable. La deuxième étape, elle n'est pas nécessairement liée avec la première. Un homme, il est salarié, il a un salaire mensuel, ça veut dire que pendant tout le mois, ce qu'il doit faire, c'est travailler. Il n'y a pas de salaire. C'est seulement quand arrive la fin du mois et qu'on constate que pendant le mois, il a fait tout son travail, c'est à ce moment-là seulement que le salaire est introduit. Et ça veut dire que pendant tout le mois, le salaire n'est pas là. Donc si on dit que le Mashiach est une récompense, ça veut dire que actuellement, le Mashiach n'est pas là. Parce que la mission n'a pas encore été accomplie. Et le jour où la mission sera accomplie, à ce moment-là, le Mashiach viendra. Donc on nous dit non, c'est pas comme ça. C'est pas ça le scénario. C'est que le Mashiach, il est déjà là. Le Mashiach, il a été créé avant le monde. Alors donc, qu'est-ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach, c'est non pas une récompense, mais le Mashiach, c'est l'aboutissement de la création. C'est uniquement quand le Mashiach viendra que le monde sera conforme à ce que Dieu a voulu au moment où il l'a créé. Donc, tant que le Mashiach n'est pas là, on est uniquement dans une phase préalable de la création. La création sera totalement conforme à la volonté de Dieu uniquement lorsque le Mashiach viendra et qu'on verra que la volonté de Dieu s'est pleinement réalisée dans le monde. Donc, Yimot HaMashiach, la période du Mashiach est créée avant le monde, et de la même façon, la Tchouva est créée avant le monde. Pourquoi? Parce que la Tchouva, c'est précisément le moyen de faire venir le Mashiach. Haïnou, Sheolam Nikra, Kol Seder Ishtalshulut, quand on dit le monde ici, ça veut dire tout l'enchaînement des mondes, y compris les mondes spirituels, mais Reshitaka Vatsiyumo, depuis le début du Tzimtzum, depuis la première fois que Dieu a contracté sa lumière pour pouvoir créer un monde, jusqu'à notre monde matériel à nous,
Toutes les lumières que Dieu peut dévoiler au sein de la création et que Dieu introduit dans des réceptacles pour pouvoir, à travers ces réceptacles, régir le moindre détail de ce qui se passe dans le monde. Donc Dieu crée le monde par sa lumière, en faisant que sa lumière soit partout. Aval tshuva kadma leolam. La tshuva, en revanche, elle n'est pas dans l'ordre normal de la création. La tshuva, elle dépasse la création. C'est la raison pour laquelle il n'y a que la tshuva qui peut avoir valeur rétroactive, qui peut modifier le passé. Si quelqu'un met les tefilines aujourd'hui, le fait qu'il met les tefilines aujourd'hui, ça ne réparera pas le fait qu'il ne les a pas mis hier. Inversement, celui qui fait aujourd'hui tshuva sur une faute qu'il a fait hier, il va arriver effectivement à modifier son passé grâce à sa tshuva, comme si la faute n'avait jamais été commise. Et là, il est mala mikol seder ishtal shulut. La tshuva, elle ne vient pas seulement de plus haut que l'analyse intellectuelle dont on parlait tout à l'heure, dans laquelle tous les sentiments sont tous englobés en une seule existence, ne sont pas encore distingués les uns des autres, mais la tshuva, on peut même dire qu'elle vient de plus haut que l'enchaînement des mondes. La tshuva, elle précède la création. Finalement, la tshuva, on peut dire que c'est la dernière trace après la création de l'existence d'avant la création. Avant la création, il n'y avait aucune limite. Ensuite, Dieu a décidé de créer le monde et quand il a créé le monde, alors il a inscrit le monde dans des limites. Le jour, la nuit, l'été, l'hiver. La tshuva, elle vient de plus haut que ces limites. Alors précisément parce que la tshuva vient de plus haut que ses limites, elle peut réparer le passé. En général, maché avar, avar, ce qui est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir sur le passé. La tshuva, elle revient sur le passé et elle transforme le passé. Chez eux, les malagam et reshitaka, donc la tshuva est plus haute que le début du dévoilement de la lumière de Dieu au sein de la création. La tshuva vient de plus haut que la création. Chez la reine en kili sheyuchal et achil or tshuva, donc il n'y a pas un réceptacle du monde qui peut contenir la tshuva. La tshuva ne rentre pas dans les limites du monde. La tshuva est plus haute que ses limites. Liyota le mala mimakor haorot ve'akelim sheoreshit akav. La tshuva vient de plus haut que le système que Dieu a mis au point pour pouvoir créer le monde. C'est une des explications qu'on peut donner sur l'affirmation des Chachamim selon laquelle Bemakom Sheba'alet Tshuva Omdim En Tzadikim Gimorim Yicholim La'amot. Ceux qui font Tshuva s'élèvent vers un niveau qu'un tzadik parfait ne peut pas atteindre. Pourquoi ? Parce que le tzaddik parfait qui n'aura pas besoin de la tshuva toute sa vie, alors il ne pourra pas rétroagir sur le passé, il ne pourra pas dépasser les limites de la création. Un Baal tshuva, lui, il est capable de dépasser les limites de la création et de modifier le passé. Tzadikim gmurim mamshichim prinat haor apnimi shehakelim yicholim leachil oto. Le tzadik, finalement, il vit au sein de la création. Il arrive à dévoiler la lumière de Dieu au sein de la création, sans dépasser les limites de la création. Lui va dévoiler la lumière dans la création, mais à aucun moment il va sortir des limites que Dieu a fixées dans la création. Avant Baal Tshuva mamshirim prinat areshimo shenase miprinat mati velo mati shu le malagam ereshit akav. Le Baal Tshuva, en revanche,
il va dévoiler dans le monde une lumière qui vient de plus haut que la création. Et tout d'un coup, ce Baal Tshuva, il n'est plus limité par les limites du monde. On voit bien que la répartition du temps entre passé, présent et futur ne le concerne plus. Il arrive à y échapper. Vezéogam Machamrou Razal, c'est pour ça que les Chachamim nous disent chez Moshe Rabbeinu Zachal et Tshuva Kodem Moto, avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu est parvenu, on lui a donné le mérite de parvenir à la Tshuva. Donc, vous voyez bien que Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik parfait. Pas imaginer que Moshe Rabbeinu a commis la moindre faute. Donc, la Tshuva ici, c'est pas regretter les fautes. La Tshuva, ça veut dire échapper totalement aux limites de la création. Et ce niveau-là, on l'a donné à Moshe Rabbeinu, et le Zohar nous dit que le Atav Meshicha le Atava Tzadikaya Betiyufta. Le Mashiach viendra également pour élever les tzadikim vers le niveau de la Tshuva. La Tshuva, c'est échapper totalement aux limites de la création. Ki Moshe Yatzadik Gamur Shubrinat Haorot Apnimim Amelubashim Bekelim. Moshe, c'est un tzaddik parfait. Donc, tout au long de sa vie, il dévoile dans le monde la lumière de Dieu telle qu'on peut l'apercevoir au sein de la création. Kodem Moto. Et après, quand il arrive au moment de quitter ce monde et qu'il a pleinement accompli la mission qui est la sienne dans ce monde, alors là, on lui donne un mérite particulier. Prinat Tshuva shel Mala Migeder Akelim shekadma leolam kanal. On lui donne la Tshuva, et la Tshuva, elle est plus haute que les limites du monde. La Tshuva, elle est plus haute que le monde, elle précède le monde, et donc déjà, avant de quitter ce monde, dans les derniers instants, Moshe Rabbeinu échappe aux limites du monde. Il n'est plus limité par les limites de la création, et donc, selon les termes de nos sages, il fait Tshuva. Et vous voyez que la Tshuva n'est pas du tout liée à la faute. Alors, de la même façon que la Tshuva a précédé la création, la venue du Mashiach également a précédé la création. Et la reine, les Atid Lavo Yagil Prinat Tshuva chez Kadma Leolam, et quand le Mashiach viendra, cette Tshuva qui a précédé la création, elle sera donnée à tout le monde. Finalement, la Tshuva et la venue du Mashiach, c'est le même concept. La Tshuva, c'est échapper aux limites de la création, et la venue du Mashiach, c'est de dire la création a été fixée dans certaines limites pour que les hommes fassent des efforts pour échapper à ces limites. Ensuite, une fois que le Mashiach arrive, ça veut dire que les efforts des hommes ont permis d'obtenir ces résultats. À ce moment-là, on supprime les limites et au sein de la matière du monde, la lumière de Dieu est pleinement dévoilée. C'est le sens du verset Az Yomru Bagoim. Quand le Mashiach viendra, les peuples du monde vont dire Igdil Avaye la Asot Imele. Regardez toutes les grandes choses que Dieu a fait pour ce peuple. Donc, il n'y aura plus de notion d'antisémitisme. Le Mashiach viendra. Et donc, la venue du Mashiach va provoquer chez les Goïm une grande admiration du peuple juif. Kinyan Tshuva ba mina hepech dafka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Tshuva, c'est le sentiment de ce qui est opposé. C'est quand on ressent pleinement les limites imposées par ce monde, qu'on veut échapper aux limites de ce monde. C'est sentir que ce monde est enfermé dans les forces du mal, que les forces du mal retiennent en elles les parcelles de sainteté que Dieu a introduites dans la matière du monde. Et donc un juif reçoit la mission de libérer ces parcelles de sainteté, de leur permettre
de réintégrer leur source dans la Kedusha. Et lorsque toutes ces parcelles de sainteté ont réintégré leur source, alors le Mashiach peut venir. Et on voit que Dieu a emprisonné les parcelles de sainteté dans la matière. Lorsqu'un juif lutte contre la matière du monde et que de cette façon-là, il libère les parcelles de sainteté qu'il y a dans cette matière, alors il arrive ainsi à provoquer le plaisir de Dieu. Chez la reine, c'est pour ça, Dafka azimale srok pinu. Donc le même verset, continue en disant, à ce moment-là, Az, quand le Mashiach viendra, Yimale srok pinu, notre bouche sera pleine de rire. C'est là que le plaisir sera un plaisir véritable, parce que la création sera totalement conforme à la volonté de Dieu, elle causera le plaisir de Dieu, et donc le plaisir de Dieu sera également le plaisir des hommes. Et la reine atidlavo bigmar kolabirurim, et donc quand le Mashiach viendra et que la transformation du monde aura été pleinement réalisée, que la matière du monde ne voilera plus la présence de Dieu, Yomru bagoyim, les nations vont dire Igdil Hashem la'asot imele, regardez les choses grandioses que Dieu a fait dans le monde pour ce peuple. Aïno shekol ha'agdala deshem havaye ba mitoch ha'epech dafka, ça veut dire qu'on verra toute la grandeur du nom de Dieu dans le monde. Pourquoi on la verra? Parce que les Juifs ont lutté contre la limite imposée par le monde et ils ont su de cette façon-là libérer la lumière de la Kedusha qui était enfermée dans les limites du monde. Shehem anitzutzot shenidbaru mehem dafka, ce sont toutes les parcelles de sainteté enfermées dans la matière du monde qu'on aura pleinement libérées et pleinement réintégrées au domaine de la Kedusha. On peut faire un lien avec la Parshat Massé qu'on a lu la semaine dernière, et les Massé Bnei Israël, qui est introduite par le verset « Voici les étapes des enfants d'Israël ». Et Pirush Rashi Ita, Lama nirtevu Masaot Halalu. Pourquoi on avait besoin dans cette Parshat Massé de faire l'inventaire de toutes les étapes que les Bnei Israël ont connues dans le désert, alors que on sait bien, on a vu au préalable tout ce qu'ils ont vécu. Pourquoi refaire un inventaire de toutes les 42 étapes? Les Hodia Chasadav Shel Makom, c'est un moyen de nous souligner la bonté de Dieu. Shafalpi Shegazar Alem Etal Telam ou la Aniyam Bamidbar, Dieu a décidé qu'il passerait 40 ans dans le désert et que pendant la période du désert, il serait errant, il n'aurait pas la possibilité de s'installer dans un certain endroit. Alors donc, on peut penser que quelqu'un qui est errant, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Ça veut dire que pendant 40 ans, dans le désert, il a eu le temps de passer des centaines et des centaines d'étapes. Alors la Torah nous dit non. Voilà qu'en étant dans le désert, ils ont passé en tout et pour tout 42 étapes. Donc, c'est ça la bonté de Dieu. D'un côté, Dieu punit. Dieu dit qu'ils devront errer dans le désert. Et en même temps, il fait que cette errance soit la plus limitée possible. L'otoma shayunaim ou metultalim imasa lemasa kol 40 shana. Ne pense pas que pendant tous les 40 ans, il fallait qu'ils bougent constamment, en permanence, veloha italem menucha. Ça veut dire que pendant ces 40 ans, ils n'ont pas pu du tout se reposer. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On voit que le nombre d'étapes reste malgré tout un nombre limité. Umosiv drasha acheret. Ensuite, Rashi nous donne une autre explication. Mashal emeler shaya bno chole, veolichole makom rachot les rapoto. Un roi a un fils qui est malade et il s'en va dans un endroit lointain pour le guérir, pour obtenir sa guérison. Keivan shayu chosrin, lorsque l'enfant est guéri
et que le roi et son fils reviennent au palais, Itri Masaot. Alors le père dit à son fils, tu vois, on est passé par là, et on est passé par là, on est passé par là. À Marlo, le père dit à son fils, Kan Yashannu, ici on a dormi, Kan Chashashta et Roshecha, ici tu as eu mal à la tête. Et donc c'est un moyen de faire un bilan final de ce voyage qui au final a permis d'obtenir la guérison du fils. Donc ce sont deux interprétations qui sont en apparence opposées. La première explication, c'est finalement Dieu ne leur a imposé qu'une errance limitée. La deuxième explication, c'est tu vois tout ce qui a été nécessaire pour obtenir ta guérison. Et donc, pourquoi on donne deux explications en apparence opposées sur un même sujet? Pour nous dire, chez Gam Aïnyan Bil Tiratsui, même lorsque se produit un événement qui est en apparence un événement malheureux, Kan Chashashta et Roshecha, ici tu as eu mal à la tête. Donc c'est un mauvais souvenir. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas souhaitable. Kavanatohi Shitaper Leodia. Alors tu dois savoir que même dans ce moment difficile, c'était en réalité un bienfait de Dieu. Seulement, on vit dans un monde où Dieu est voilé, et donc tu n'as pas pu percevoir ce bienfait. Il n'empêche que le bienfait, il était là. C'est ce qu'on a vu dans l'emprisonnement et la libération du rabbi précédent en Russie. שבתחילה העניין בלתי רצוי, שהתחיל על ידי יהודים שהיו במעמד ומצב בחששת את ראשך. Il y a eu des juifs qui ont dénoncé le rabbi, qui l'ont arrêté, qui l'ont torturé. Haïnou Ayefsektia, c'est la section juive du Parti communiste. On sait que c'est eux qui sont à l'origine de l'arrestation du rabbi, de toutes les souffrances qu'il a eu pendant qu'il était en prison. Et donc, en apparence, toutes ces souffrances imposées au rabbi précédent, c'est un événement malheureux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que par la suite, la situation s'est transformée d'un extrême à l'autre. Le rabbi a été libéré, la main haute. Il a pu emporter une large partie de ses affaires. Au point que ce sont ceux qui l'ont arrêté qui ont été obligés de le relâcher, de le libérer par la suite. Avec la libération du rabbi précédent, à un moment où sa condamnation à mort était considérée comme une certitude par tous, donc le fait qu'il ait pu sortir de Russie, obtenir tout ce qu'il voulait, faire sortir avec lui toutes les personnes qu'il voulait faire sortir, emporter les biens qu'il voulait emporter. Donc tout ça, c'est la grandeur de Dieu qui a été affirmée dans le monde, que même les nations du monde ont reconnu, puisque l'emprisonnement et la libération ont eu un retentissement mondial à l'époque. Et donc, de cette façon-là, on s'est aperçu que l'emprisonnement, qui apparaissait comme un événement malheureux, était en réalité un événement positif, puisque ça a permis tout ce qui s'est passé par la suite, la libération du rabbi, qui a pu ensuite s'installer aux États-Unis, et de cette façon-là, diffuser la Torah dans des proportions beaucoup plus larges que celles qu'il avait au préalable, alors que s'il n'y avait pas eu d'emprisonnement, il aurait pu vraisemblablement rester en Russie, et à ce moment-là, on n'aurait pas eu la large diffusion de la Torah et de la Chassidoute qu'on a pu avoir par la suite. Fishaya Begulat Rabbeinu Hazaken B'Yutet Kislev, c'est la même chose également pour la libération de l'Admour Hazaken, le Yutet Kislev, le fait que l'Admour Hazaken
a passé 53 jours en prison, c'est en apparence un événement malheureux. Et qu'est-ce qu'on voit? Que grâce à sa libération, il a pu par la suite enseigner la chassidoute beaucoup plus largement qu'il le faisait avant sa libération. Et donc la conscience de tout ça doit donner maintenant une force à chaque juif. Il faut transformer la raison de l'exil. La raison de l'exil, c'est nos fautes. Nous disons dans la prière, dans le Moussaf, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Donc, si on fait disparaître la cause, on fait disparaître les faits. Si on fait disparaître les fautes, alors on fait disparaître l'exil. À ce moment-là, grâce à la tchouva, avec toute l'élévation que la tchouva peut apporter, alors les fautes se transforment en mérite, en bienfait. Et donc, lorsque la cause de l'exil disparaîtra, la disparition de la cause entraîne nécessairement la disparition de l'effet. L'effet, c'est l'exil lui-même. Donc, l'exil disparaîtra, et à ce moment-là, s'accomplira la promesse selon laquelle ou Pdouye Avaye, ceux qui ont été libérés par Dieu, Yashuvun, ils reviendront au Baout Tzion Berina, ils viendront à Tzion dans la joie, et Simchat Olam al Rosham, avec une joie éternelle sur leur tête. Très bientôt et très prochainement, et que Dieu transforme 3 semaines merci beaucoup. en jour de joie dès cette année. Merci.